me faire pendre. J'ai peur. Jamais je ne le laisserai faire ça. Je te le promets. T'as pas l'air farouche. Et comment ça va? Je finis ma garde à 6 heures. Ah, On se retrouve après. d'accord. D'accord. À 6 heures. Tu viendras me rejoindre ici? Oh oui. C'est beau. Il faut rattraper la bonne sœur! Si c'est une bonne sœur, moi je suis pas! Continuez! Continuez! Dieu vous bénisse, Madame Turnbull. Vous aussi, mon ami. Avancez un peu, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas très généreuse pour les racines. Inutile de protester, vous aurez comme les autres. Oui, mais ils n'ont pas grandi en étant obligés d'en reprendre 3 fois. Robin! Oh, est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, distribuer des fonds que je viens d'acquérir et je passais à proximité. Personne ne peut voler impunément le baron. Tu viens avec nous. T'as de la chance qu'il tienne à te revoir vivant. Et tu as de la chance que j'ai envie d'être généreux aujourd'hui. Vous feriez bien de disparaître et j'oublierais ce qui s'est passé. Non, je réfléchirai à ta place. Vous devriez vous enfuir, bande de lâches. Écoute, mon brave, ça te regarde pas, cette histoire. Qu'est-ce que vous en dites, ma sœur? Vous êtes d'humeur à pardonner? Tu vas le payer cher. Le baron va envoyer d'autres gardes. Venez. Aïe. Ne vous approchez pas! Allons, posez ça, je ne vous toucherai pas. Ne vous approchez pas! Un ami. C'est un ami. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Madame Turnbull. Je tiens une taverne un peu plus loin sur la route. Vous pouvez peut-être m'aider, je suis à la recherche de Robin des Bois. Et pourquoi voulez-vous le voir? Il faut absolument qu'il m'aide. C'est pour éviter une pendaison. Je viens voir le baron de Royston. Qu'est-ce que tu lui veux au baron? C'est mon problème, mon ami. Je sais qu'il m'attend. Où est-ce que je peux le trouver? La grande maison, là-bas. Est-ce que nous avons des nouvelles? Rassure-toi, elle n'a pas dû aller bien loin. Il est de ton intérêt de veiller à ce que personne ne vienne se mêler de mes affaires. Je veux qu'on récupère Gwynedd, pour montrer aux autres ce qui arrive quand on me vole. C'est pour cela que je veux offrir une récompense de 1000 pièces d'or pour sa capture. C'est une très bonne idée. Hé, Drugo.
J'ai engagé un nouveau. Emmène-le avec toi. Je veux qu'elle revienne à temps pour voir la pendaison de sa sœur. Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Toc. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Ah, petit Jean, te voilà. Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, je suis désolé. Tout ce que je veux, c'est ton opinion. Est-ce que cette viande n'est pas trop dure? Goûte. Ça va. Ça va! Ça va! C'est tout ce que tu trouves à dire? J'ai moi aussi des problèmes. Ah, mais enfin, pourquoi t'as fait ça? Il ne te vient pas une seconde à l'esprit qu'il y a des jours où mon équilibre mental est directement proportionnel à ton appréciation de mes talents culinaires. Bon, alors? Tu veux me répéter ça? Avec des mots que je comprenne. C'est simple, nous sommes ce que nous mangeons. Ah. Et voilà. Je suis désolée, je sais mieux faire la cuisine que repriser une robe. Merci, Madame Turnbull. C'est terrible qu'une sœur ne puisse plus s'aventurer seule dans une forêt. Oh, je me demande où va le monde. Oh, excusez-moi, vous pourriez... Oh, bien sûr. Merci. Vous connaissez vraiment Robin des Bois? Oui, et même très bien. Il faut que vous m'emmeniez le voir. J'ai besoin qu'il m'aide avec sa bande. Avant qu'on aille voir Robin des Bois, si vous me parliez de cette pendaison. Le baron Royston retient ma sœur en prison. Le baron Royston qui contrôle les mines? Les mines? Oh, il contrôle tout à Royston. Il faut que je voie Robin des Bois avant qu'il la fasse pendre dimanche. Dimanche? Royston est à 2 jours d'ici et demain on est vendredi. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous offrir. Mais c'est à vous, si vous m'emmenez voir Robin des Bois. Je ne veux pas de votre argent. Je sais comment accéder dans la salle du trésor du baron. Il y a une fortune en pièces d'or. Je ne m'intéresse pas à votre or. C'est moi, Robin des Bois. Vous êtes Robin des Bois. Habillez-vous, on part à cheval. Attendez, ralentissez. Il faut que les chevaux se reposent et se désaltèrent. Vous voulez bien me dire ce qui se passe? Ce qui se passe? Mais vous n'êtes pas plus nonne que je suis mendiant. C'est pas très chrétien de tenir un couteau contre la gorge d'un homme. Écoutez, j'ai été correct avec vous. Vous voulez bien me dire qui vous êtes? Eh bien, je m'appelle Gwynedd. J'ai quitté mon village pour emménager à Royston. Et ça fait 1 an environ. Bien. Alors, Gwynedd,
Comment vous avez fait avec votre sœur pour en arriver là? C'est assez compliqué. Je crois que tout a commencé quand Bernadette a vu cette affiche. Il était écrit qu'il y avait beaucoup de beaux partis à Royston. Dans notre village, tous les hommes ou presque sont morts aux croisades. Bernadette voulait trouver un mari. Malheureusement, elle a été remarquée par Druco, le capitaine des gardes du baron. Elle n'a pas eu son mot à dire pour le mariage. Et elle n'avait aucun moyen de s'enfuir. Le baron a organisé lui-même la cérémonie. À Royston, la seule loi, c'est celle du baron. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, en cette journée glorieuse, pour unir ce beau couple, selon les liens sacrés du mariage. Et j'aimerais beaucoup... Je ne te laisserai pas te marier avec lui! Oh, Yann, non! Non, éloigne-toi! Il faudrait mieux l'écouter, Yann. Vous ne pouvez pas faire ça. On devait se marier. Yann! Drogo, baisse ton épée. Emmenez-les. On ne peut tolérer ce genre de désobéissance civile. Il faut te trouver une nouvelle épouse. Assieds-toi. Bien. Où en étions-nous? Elle est bien triste, cette histoire. Je ferai ce que je pourrai. Votre sœur a besoin de nous. Vas-y, tire! Fais ce que je peux, moi. Arrête-toi! Pourquoi es-tu aussi pressé, petit Jean? Il faut que je parle à Ingrid. Ta sœur, Ingrid? Elle a essayé de s'éclipser de la maison cette nuit. Elle a dit qu'elle voulait aller à Royston pour se trouver un mari. En réalité, le baron attire les femmes des environs pour leur faire épouser les mineurs. Je vais lui mettre un petit peu de plomb dans la tête. Si tu essaies de dire à ta sœur ce qu'elle doit faire, elle fera exactement le contraire. Elle est tellement bornée. Tiens, quand j'y réfléchis, la majorité de ta famille est extrêmement bornée. Madame Turnbull! Marianne, Où est Robin? Je croyais que... non, il va bien. Il m'a chargé d'un message. Il veut que tu le retrouves à l'auberge à l'entrée de Royston. Vous n'allez pas me dire que Robin vous a envoyé ici pour nous offrir un verre? Oh, une pauvre fille va bientôt être pendue. Et Robin est sur la route. Petit Jean, prends des couvertures et des vivres. Nous partons pour Royston. D'accord. Mais je partirai pas avant d'avoir parlé à Ingrid. Soldat blessé devant nous. Qui a fait ça? J'en sais rien. Un paysan qui est venu pour sauver la fille. Où sont les autres hommes?
Ils se sont enfuis. Ils avaient peur de retourner à Royston sans Gwynedd. Ils ont été malins. On va se séparer. Vous suivez ce chemin, et je vais suivre les traces. De nouveau, tu viens avec moi. Elle est proche. Je peux le sentir. On va la trouver, capitaine. Oh, bien sûr. Ou tu seras pendu avec elle. Je ferai ce que je veux et tu ne m'en empêcheras pas. Allons. Arrête. Je veux dire 2 mots à Ingrid. Écoute, Ingrid, je te connais depuis que tu es toute petite. Oui, c'est vrai, frère Tuck. Et tu me crois quand je dis que je ne pense qu'à ton intérêt. J'en suis persuadé, frère Tuck. Ingrid. Non. Bon. Quand je te dis que tu vas dans une ville bien étrange pour te trouver un mari, est-ce que je n'ai pas raison? Est-ce que c'est pas dans ton intérêt? Je suppose que tu me crois. Et moi, je dis que c'est ce que toi tu crois, frère Tuck. Ingrid. On ne peut pas raisonner avec elle. Avec moi? C'est toi qui es borné. Têtu, stupide et débile. Oh, petit Jean. Tu sais comment on l'appelle, cet imbécile? Ingrid. Jean bête comme ses pieds. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte! Jean, ouvre la porte! Madame Turnbull, vous pouvez rester ici et veiller à ce qu'elle ne quitte pas sa chambre avant d'être devenue raisonnable. Jean, ouvre cette Allez, viens. On va rejoindre Robin. Merci. Des amis à vous? Non. C'est bien ce que je craignais. Gwynedd, arrêtez-vous! Morte ou vive, Gwynedd. À toi de choisir. Ça va? Maintenant, il faut qu'on reprenne la route. Ça va? Bien. On n'a plus de chevaux. Si on reste sur la route, Mariam, Tuck et Petit Jean ne devraient pas tarder à arriver. Comment on peut y aller sans cheval? Ah, bien voilà qui va nous aider. Donnez-moi votre sac, vite. Venez. Tiens. Mais qu'est-ce que nous avons là? C'est un pauvre et malheureux lépreux.
Je n'ai jamais connu des personnes de ce nom-là. Je connais les Prémence, je connais les Proski, les Proviski, les Proviskos. D'où venez-vous? Parle, mon fils. Qu'y a-t-il? Il est timide? Non, il est surtout malade. Malade? La timidité n'est pas une maladie? Non, ce n'est pas ça, Seigneur. C'est sa maladie. Quelle maladie? La lèpre, voyons. Lépreux! Ah, non, ne me touchez pas. Barclay? Vous ne me reconnaissez pas? Robin des Bois! Robin des Bois! Ah, grâce à Dieu, vous n'êtes pas lépreux! Vous savez qu'il est illégal de se faire passer pour un lépreux pour effrayer les soldats? Bien, j'avoue les 2 fautes qu'on me reproche. Comment les 2 fautes? Je me suis fait passer pour un lépreux et j'ai volé votre charrette. Il est dommage que tu sois obligé de mourir. Sinon, j'aurais pu t'apprendre beaucoup sur l'amour. Le genre d'amour que le peuple de Royston a pour moi. Ils travaillent dans mes mines, je les paye bien. Ils m'aiment. Je possède les échoppes où ils achètent le pain. Je vends le pain aux échoppes et je récupère mes pièces d'or. Je les aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu sais sur l'amour? L'amour, c'est réciproque. Ça ne t'ennuie pas si je reviens te voir. Oh. Ah, voilà notre fille. Qui est avec elle? Un futur mort. On dirait qu'ils ont volé le chargement de poudre du prince Jean. On va s'amuser. Vous deux, vous partez devant. Allez me les chauffer un peu. Qu'est-ce qui se passe? Rien de bon. Je vais à l'arrière pour nous délester un peu. Gwyneth, plus vite! On peut arriver à les semer? Cette charrette, sûrement pas. Allez! Et de la poudre noire. Mais c'est très pratique. Tenez ma main. Il faut qu'on saute ensemble. Je peux pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le feu. On va bientôt tomber dans le vide.
va bientôt te retrouver. Descendez voir s'il reste quelque chose. J'ai vraiment cru qu'on était morts. Ouais, on revient de loin. Le soleil va bientôt se coucher. Je savais que je pourrais te trouver ici. Sauf si vos chevaux avaient décidé de voler. Qui est ton ami? Un homme de Drugo. Il n'a pas pu comprendre que je change d'avis. Et tu sors d'où comme ça? Le baron m'a engagé pour la retrouver. Je suis resté dans le coin pour te trouver. Gwynedd, je te présente mon ami Kemal. Nous allons à Royston pour éviter une pendaison. Je suis avec toi. Bien. Si on va vite, on peut arriver à l'auberge ce soir. Moi, je commence vraiment à m'ennuyer. D'accord. Ça, c'est Royston. Il y a une colline au nord qui n'est pas gardée. Cette colline dont tu parles est une falaise à pic. Pratiquement inviolable. C'est pour ça qu'elle n'est pas gardée. Je sais que je peux l'escalader. Mais ça me donnera l'avantage de me positionner pour avoir le bourreau en ligne de mire et de pouvoir tous vous couvrir. Kemal, tu vas ramener Gwynedd comme si elle était prisonnière. Ensuite, tu remonteras à cheval et tu te placeras près de la potence. Les autres entreront dans la ville en tant que marchands, ici et ici. Et combien d'hommes on va affronter? 30, peut-être bien plus. Ils sont par groupe de 10. Il y a aussi des patrouilles, mais je ne sais pas combien. Eh bien, nous les accueillerons. Et qu'est-ce qu'on sait de la population? Combien avons-nous d'amis à Royston? Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais ce ne sont pas des amis du baron. D'accord. Alors, je tire sur la corde. Kemal attrape la fille et détale. Vous lui ouvrez le chemin jusqu'à cette porte et on se retrouve à Sherwood. Un jeu d'enfant. Alors, vous n'êtes pas content maintenant que j'ai enfermé Ingrid dans sa chambre? Tiens, qu'est-ce que nous avons là? Où est-ce que tu vas? À Royston. Qu'est-ce qu'une belle fille comme toi peut aller faire dans une telle ville? Tu tiens à parler pour ne rien dire ou pour m'emmener sur ton cheval à Royston? Je peux t'emmener. Merci. À ton service. Mais qu'est-ce que vous faites? Il ne pouvait pas en réchapper. Dommage que tu n'aies pas pu ramener le corps. Cela aurait eu un effet très positif sur le peuple. Rassure-toi, le peuple, c'est pour moi. Tu apprécies beaucoup ton travail, on dirait. Presque autant que moi, j'apprécie de faire fortune. Entrez dans la ville. Sois prudent. Rendez-vous à Royston.
Eh bien, ça va être un jeu d'enfant. Quel dommage que Gwynedd ne soit plus vivante pour te dire au revoir. Gwynedd est morte. Drogo a eu l'honneur d'assister à sa mort. Vous pourrez en enfer tous les deux. J'aime beaucoup les gens qui rêvent de se venger dans une autre vie. Qui est-ce? Par je ne sais quel miracle, elle a pu survivre à la chute du haut de la falaise. Garde-la avec toi. Elle sera pendue après sa sœur. Hommes et femmes de Royston, vous savez à quel point je veux votre bien-être. Pensez à tout ce que j'ai déjà fait pour vous. Vous, les hommes, quand vous avez demandé des femmes, je vous les ai amenées. Aujourd'hui, je suis un homme déçu. Observez, apprenez et n'oubliez pas. Arrêtez ce fils du diable! Vite là! Voilà! Joli coup, Robin. Bonsoir! C'est moi. Allez, viens. Il m'a dit que tu étais morte. Allez, viens. Il faut se sauver d'ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas comme ça, voyons. Comme ça. Peuple de Royston, il est temps de réclamer votre liberté. Encore. Alors levez-vous et battez-vous courageusement. Ingrid? Qu'est-ce que tu fais là? Je me bats. Je croyais t'avoir dit de rester dans ta chambre. Tu te crois drôle? Ça, c'est drôle. D'accord.
Mais quand ce sera fini, il va falloir que tu me donnes des explications. Baisse-toi! Allô? Merci. Mais il faudra quand même me donner des explications. Tout est prêt. Nous pouvons quitter la ville. Tu me fais trop d'honneur. Je vais m'occuper de tout. Tu croyais pouvoir partir avec mon or et me laisser massacrer par la populace? J'ai un meilleur plan. Mais je ne faisais que charger la charrette. Rien de plus, je t'assure. Jamais je ne serais parti sans toi. Espèce de sale lâche! Tu ne serais rien sans moi, rien du tout! Mais ne me frappe pas! J'ai travaillé pendant des années pour défendre ta saleté d'empire. Et c'est comme ça que tu me récompenses? Tu ne me frapperas plus jamais! Mais arrête, on va tout partager. Laisse-moi partir. Non, pas si vite, pauvre larve. Pitié. Pitié, ne me fais pas mal. Pitié? Ne me fais pas mal? Pauvre lâche. Mauviette. Mes pièces d'or. Écarte-toi de mon chemin ou je t'écrase. J'espérais un peu que tu me dirais ça. Si tu te rends maintenant, je te laisserai vivre. Tu me confonds avec le baron. Je ne conclus pas d'accord. Très bien. Qu'est-ce que nous avons là? Le baron. Pitié, ne me faites pas de mal, pardon! Une minute. Le baron nous dit qu'il a du cœur. Je ne sais pas trop lequel, mais ne soyons pas mesquins. Bon, allez, on a assez causé. À mort! Non, faut l'enfermer, c'est tout! Non! C'est bien fait. Alors, c'est d'accord. Votre fortune va être répartie également entre tous les habitants. Vous avez entendu, tout le monde? Oui, tout ce que vous voudrez. Ne les laissez pas me pendre.
pourrai jamais assez te remercier. L'ordre du baron va nous permettre de prendre un nouveau départ. Tu as des projets? Oui, il y a un mariage auquel je dois assister. Pouvons-nous faire quelque chose d'autre avant que nous partions? Eh bien, frère Tuck, on se demandait si vous pourriez revenir dans 15 jours et nous faire l'honneur de célébrer notre mariage. Ça me ferait très plaisir. J'adore les mariages. Hé, qu'est-ce que c'est? Je l'emporte partout où je vais. Je l'ai toujours fait depuis que tu me l'as offerte. Le jour où je suis parti. Si je ne peux plus veiller sur toi... Je suis certaine qu'elle veillera sur toi. Mais peut-être que c'est le cas. Enfin bref. Je constate que tu n'as plus besoin qu'on veille sur toi. Non, j'ai eu tort, pardon. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Je n'étais pas prête pour une ville comme Royston. C'est Royston qui n'était pas prête pour toi. Ou tes nouveaux amis. Hé, frère Tuck! Tu l'as vue à l'œuvre? Je t'avais pas dit qu'elle pouvait se débrouiller toute seule? Je suis bien content que t'aies décidé d'apprendre quelque chose de mes expériences. Quoi? Mais t'es fou? Apprendre d'un homme qui abat un chêne parce qu'il a reçu un marron sur la tête? Ou qui a porté son cheval parce qu'il était fatigué? Qu'est-ce qui peut te prendre au sérieux? Pauvre brute! Ingrid! Bien, mes amis, j'ai un autre plan. On rentre.